Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et vous présenter la belle province du Québec. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valentine, responsable partenariat trade pour Destination Canada, l'Office du tourisme du Canada. Certains d'entre vous ont peut-être des amis ou de la famille au Québec, alors sans plus attendre, envolons-nous chez nos cousins d'Amérique du Nord. C'est parti! Avant toute chose, il faut penser à présenter une demande d'AVE pour se rendre au Canada par avion. Elle coûte 7 dollars canadiens, soit environ 5 euros, et elle est valable 5 ans sur un même passeport. Petite parenthèse pour vous, il y a énormément de sites frauduleux, alors assurez-vous que vos clients sont bien sur le site du gouvernement qui est www.canada.ca/AVE. Aussi, pensez à informer vos clients que les prix affichés au Canada n'incluent ni les taxes, donc environ 15% supplémentaires au Québec, et ni les pourboires attendus dès qu'il y a un service, et c'est un minimum de 15% supplémentaires. La province du Québec est la plus grande province canadienne et recouvre plus du quart de la superficie des 10 provinces canadiennes réunies. La majorité des quelques 8 millions de Québécois vivent au sud de la province, le long du fleuve Saint-Laurent. C'est sans surprise la province la plus francophone du pays à 93%. Je vous invite aussi à consulter le site internet Corridor Canada pour découvrir les activités en français partout au Canada. Situé dans l'est du pays, entre l'Ontario et les provinces maritimes, le Québec partage sa frontière sud avec les États-Unis et est traversé par le fleuve Saint-Laurent qui relie les Grands Lacs à l'océan Atlantique. Cette position stratégique en fait un carrefour incontournable en Amérique du Nord et notamment depuis la France où l'on a parfois compté jusqu'à 20 vols directs par jour en haute saison. Depuis la France, le Québec est desservi par les compagnies Air Canada, Air France et Air Transat en 7h30 de vol environ. Je vous ai mis tous les codes aéroports possibles depuis la France pour faciliter le voyage de vos clients. Mais à destination, c'est l'aéroport international Pierre-Elliott Trudeau de Montréal, code de l'aéroport YUL, qui sert de hub. Enfin, n'oubliez pas sur place de reculer votre montre de 6 heures. Quant à la meilleure saison pour découvrir le Québec, c'est à vos clients d'en décider puisque le climat continental avec de forts écarts de température rend les saisons très marquées. Le printemps est doux, mais c'est une saison pluvieuse. Les températures remontent doucement après l'hiver et les nuits restent très fraîches. D'ailleurs, la neige peut encore tomber et c'est le temps des sucres dans les érablières. L'été est chaud, surtout en juillet, et le plus stable en termes de température et de météo. Comptez au moins 20 degrés, voire 30 degrés et au-delà. L'automne est coloré, les températures restent douces en journée, mais se font fraîches, voire gelées la nuit, ce qui rend les feuilles des arbres d'autant plus lumineuses. Pour admirer cet été indien, venez du 15 septembre au 15 octobre, plus ou moins. Et pour finir, l'hiver est sans surprise enneigé. Bien que le froid arrive dès la mi-novembre, la neige arrive plutôt en décembre et se stabilise vraiment qu'en janvier avant de fondre fin mars. Un équipement adapté est nécessaire pour profiter d'un séjour hivernal et ça tombe bien, il s'en loue sur place. Le Québec a été divisé en 22 régions touristiques que nous passerons en revue au cours de cette présentation. Le fleuve Saint-Laurent au sud est un des grands fleuves de la planète avec ses 2000 km de long. Il est d'ailleurs marqué par l'histoire des explorateurs. Côté paysage, la diversité règne en maître et rend l'exploration de chaque région unique. Une plaine fluviale entre les Laurentides au nord et les Appalaches au sud, de larges étendues de forêts, de taïga et de toundra qui se partagent plus d'1 million de lacs et des milliers de rivières. Êtes-vous prêts pour un tour?
Faisons simple et atterrissons comme de nombreux voyageurs à Montréal. Depuis l'aéroport, pour rejoindre le centre-ville de Montréal, vous pouvez prendre un bus qui vous emmène au centre-ville de Montréal en 45 minutes environ. Sinon, vous pouvez aussi y aller en taxi ou juste directement louer une voiture de location qui sera utile pour votre circuit au Québec et vous n'êtes alors plus qu'à 25 minutes du centre-ville. Montréal a été fondée sur une île sur le fleuve Saint-Laurent. L'eau est donc toujours proche, comme sur cette photo côté Vieux-Port. C'est la deuxième agglomération canadienne derrière Toronto avec ses 2 millions d'habitants et la deuxième ville francophone du monde après Paris. Le quartier francophone du plateau est d'ailleurs tellement pris d'assaut par les nouveaux venus français qu'il a été renommé Little Paris. Parmi les quartiers emblématiques de Montréal, allez flâner près du fleuve au Vieux-Montréal. Vous passerez par la place Jacques-Cartier, l'Hôtel de Ville, le Vieux-Port ou encore la sublime basilique Notre-Dame où s'est mariée Céline Dion. Le centre-ville historique vous rappellera d'ailleurs l'Europe avec ses rues pavées. Remontez ensuite vers le quartier des spectacles, consacré au divertissement avec plus de 80 sites culturels et plus de 110 festivals annuels. Du célèbre Festival international de jazz, le plus grand de la planète, au festival d'humour, en passant par une fête hivernale de la gastronomie, vous trouverez du plus traditionnel au plus avant-gardiste, peu importe la saison. Découvrez aussi le plateau Mont-Royal, quartier francophone, bordé de cafés, théâtres et duplex, avec escaliers extérieurs aux contorsions amusantes. Juste à côté, le Mile End, un quartier hipster où vous pourrez flâner entre les graffitis, bars et restaurants branchés. Oxygénez-vous maintenant au parc du Mont-Royal tout proche qui offre un belvédère sur la ville. Il donne notamment vue sur l'île de Notre-Dame où se trouve le circuit Gilles Villeneuve qui accueille le Grand Prix de Formule 1 tous les ans en juin. Pour finir, aventurez-vous jusqu'au quartier de la Petite Italie où se trouve le marché Jean Talon dans une ancienne gare routière. Quant à ce qu'il ne faut pas louper à Montréal, les amateurs d'art iront au superbe musée des Beaux-Arts de Montréal, qui est consacré à la promotion de l'art canadien et international. Les amateurs de nature iront à l'un des plus importants jardins botaniques du monde, j'ai nommé le Jardin botanique de Montréal. Il présente une trentaine de jardins thématiques et 10 serres d'exposition avec une diversité remarquable et ce, en toute saison. Les sportifs, quant à eux, se remémoreront les JO de 1976 au Parc olympique de Montréal, dans l'est de la ville. Vous pouvez assister à un match au plus grand stade du Canada ou encore monter en haut de la plus haute tour inclinée du monde, 175 mètres à 45 degrés, qui est devenue le trait architectural de Montréal. Les historiens préféreront découvrir les origines de la ville au superbe musée d'histoire et d'archéologie de Pointe-à-Calière. Et les curieux, pour finir, se presseront à la ville souterraine Réseau, un dédale de 33 km de passages souterrains qui connecte immeubles, lignes de métro et boutiques. Pour retrouver les locaux autour d'une rencontre sportive, pensez aux équipes de Montréal comme les Impact en football français, le sport d'équipe qui compte le plus de licenciés au Canada. Vous avez aussi les Alouettes en football canadien. C'est le deuxième sport le plus suivi au Canada après le hockey. Ou encore les Canadiens de Montréal en hockey sur glace et c'est le sport national. Enfin, si vos clients préfèrent se déplacer en train, sachez que le Québec est couvert par plusieurs lignes du réseau Via Rail.
Le train couchette La Voie des Maritimes va de Montréal jusqu'à Halifax en une nuit, un jour. Et d'ailleurs, on peut dormir à bord dans des cabines et admirer les paysages depuis une voiture panoramique à 2 niveaux, mais aussi profiter d'un bar et d'un wagon-restaurant. Il est même possible de s'arrêter en chemin, par exemple à la ville de Québec. Vous avez aussi le train urbain, le Corridor, qui va de Québec à Windsor, en Ontario, en passant par Sainte-Foy, Montréal et Ottawa en quelques heures. Depuis Montréal, je vous propose de partir plein ouest en direction de la région de la capitale nationale, en Outaouais. Puis, nous remonterons plein nord sur la route des explorateurs. À 2 heures à l'ouest de Montréal, vous arrivez dans la région de la capitale nationale du Canada. Elle est superbement située le long de la rivière des Outaouais qui délimite les provinces de l'Ontario et du Québec. Sur cette photo, vous voyez donc Ottawa en Ontario avec le Parlement national, mais la photo est prise côté québécois au Musée canadien de l'histoire à Gatineau en Outaouais. Je vais donc aussitôt vous mentionner le musée à ne pas manquer au Canada. C'est le Musée canadien de l'histoire. Que ce soit pour sa position géographique face à la colline du Parlement d'Ottawa, pour son architecture remarquable mettant en valeur les symboles canadiens ou encore ses collections qui mettent à l'honneur les Premières Nations et Inuits, ce musée est juste un incontournable. En plus, il est extrêmement pédagogique et interactif pour les enfants, alors plus d'excuses. Que pouvons-nous faire autour de Gatineau? Voici quelques idées. Vous avez la rivière des Outaouais qui offre des descentes en eau vive pour tous les niveaux entre mai et septembre. À 15 minutes de Gatineau, dans le village de Chelsea, vous pouvez aussi proposer à vos clients de prendre les eaux du Nordic Spa Nature, le plus grand spa en Amérique du Nord. Pour celles et ceux qui veulent rester au sec, direction le parc Oméga à Montebello, à 45 minutes de Gatineau, en chemin entre Montréal et Gatineau. Il permet de découvrir les animaux sauvages du Canada lors d'une visite qui se fait à bord d'un véhicule comme en safari. Et puis sinon, divertissez-vous au parc de la Gatineau à 15 minutes de la ville. On s'y amuse été comme hiver, rando, vélo, canoë et observation de la faune. Et en hiver, pas de bike, raquettes, ski de fond et aussi notez que des hébergements sont disponibles près des lacs. Reprenons la route vers le nord-ouest et 1h40 plus tard, nous arrivons au parc des Chutes Coulonges. Dans cette région très liée à l'industrie forestière, un réseau de sentiers vous permet de vous dégourdir les jambes et même de faire un parcours aventure dans les arbres, de la tyrolienne ou encore une via ferrata si vous le souhaitez. Maintenant que nous avons sillonné l'Outaouais, mettons le cap toujours plus au nord-ouest du Québec pour découvrir l'Abitibi-Témiscamingue. Cette région est réputée pour son potentiel minier et sa forêt boréale. Nous passerons par le parc d'Opémican, le fort Témiscamingue, puis le parc d'Aiguebelle, le refuge Pajot et la vallée de Val-d'Or. 3h30 au nord du parc des Chutes Coulonges se niche le parc d'Opémican, un nouveau parc national depuis 2019. Vous y trouverez un cadre enchanteur avec un relief accidenté et peu élevé autour des lacs Témiscamingue et Kipawa, le tout bordé de grands pins blancs et rouges. Pour un peu de culture maintenant, direction le lieu historique national du fort Témiscamingue au Badjiwan à Ville-Marie, soit 45 minutes de voiture plus au nord.
Cet ancien poste de traite a été le témoin de la présence autochtone depuis plus de 6500 ans et le théâtre des rivalités commerciales des marchands de fourrure durant 200 ans. Il charmera vos clients en recherche d'authenticité sur les traces des explorateurs. Il vous faudra encore 2h20 de voiture pour atteindre un autre parc national réputé, celui d'Aiguebelle. Il se démarque par ses phénomènes géologiques au nom évocateur, marmites de géants, coussins volcaniques, mais aussi une passerelle haute de 22 mètres qui permet de franchir une faille gigantesque, mais aussi d'admirer des paysages marqués par le travail de milliards d'années. C'est aussi l'endroit où vous pourrez observer orignaux, castors, visons, hérons ou balbuzards pour ne nommer que cela. Côté nature, j'aimerais aussi vous mentionner un refuge pour animaux sauvages dans le besoin. C'est le refuge Pajot à Amos. Les animaux y sont soignés dans une optique de réhabilitation et lorsque la libération est impossible, le refuge leur offre un abri des plus respectueux. Sachez qu'il est possible de dormir dans ce havre de paix. Enfin, un tour en Abitibi-Témiscamingue ne serait pas complet sans une visite à la Cité de l'Or qui retrace l'activité de la région à 55 minutes de route du refuge Pajot. Ce site historique plonge le visiteur au cœur de l'exploitation d'une mine d'or à 91 mètres de profondeur. C'était l'une des plus prolifiques du pays vers 1920 et elle vous permet de visiter un village minier historique de Bourg-la-Mac qui est encore habité aujourd'hui. Depuis la vallée de l'Or, il faut reprendre la route plein sud pour rejoindre la région des Laurentides, toute proche de Montréal. Nous y découvrirons le parc provincial Montagne du Diable, celui de Kiamika et le parc national de Mont-Tremblant avec sa station de villégiature si réputée. À 3h30 de la Cité de l'Or et seulement 3 heures de Montréal, le parc régional Montagne du Diable est un endroit de choix pour les amateurs de plein air. Peu importe la saison, il regorge de possibilités et ses 783 mètres d'altitude offrent de superbes panoramas comme vous pouvez le voir ici. La montagne du Diable est d'ailleurs le deuxième plus haut sommet des Laurentides après le Mont Tremblant. 1h30 plus au sud et seulement à 2h30 de Montréal, le parc régional Kiamika regorge de merveilles naturelles. On y trouve un immense plan d'eau, une dizaine de lacs et une quarantaine d'îles et îlots. Vos clients peuvent d'ailleurs y camper facilement quelques jours. Enfin, 1h45 plus au sud et seulement à 1h40 de Montréal, le parc national du Mont-Tremblant attire tous les regards. Ce parc national est le deuxième en taille pour la province du Québec, mais aussi le plus ancien parc national. D'ailleurs, il fête son 125e anniversaire en 2020. Le parc du Mont-Tremblant bénéficie aussi d'installations autant estivales qu'hivernales grâce au village du Mont-Tremblant. Ce centre de villégiature 4 saisons avec un petit village piétonnier de style européen dispose de tout le nécessaire et plus. Un parcours de via ferrata, une tyrolienne et une centaine de pistes de ski et de raquettes. Ce lieu est aussi particulièrement animé avec 300 spectacles, un centre des congrès et un casino pour les plus joueurs. Potentiellement, au départ de Mont-Tremblant, vos clients pourraient s'amuser au parc linéaire Le Petit Train du Nord. Il s'agit d'une piste de plus de 232 km empruntant une ancienne voie ferrée entre Bois-des-Filions vers Montréal et Mont-Laurier vers la Montagne du Diable que nous venons de voir. L'expérience se vit l'été à vélo ou en roller,
et l'hiver en ski de fond ou encore en fat bike. À ce stade de notre voyage, nous mettons le cap à l'est, direction les régions de Lanaudière et Mauricie pour un Québec authentique. Nous passerons par les villes de Saint-Alexis-des-Monts, Trois-Rivières et Shawinigan et le parc national de la Mauricie. Cette région a la plus forte concentration de pourvoiries et d'hébergements en forêt au Québec. Les pourvoiries étaient d'anciens relais de chasse et pêche qui consistent en un chalet au cœur d'une forêt à côté d'un lac. Elles sont désormais dédiées à la reconnexion avec la nature, si bien qu'on y reste volontiers plusieurs jours. D'ailleurs, l'hiver, c'est le paradis du multi-activité, c'est-à-dire des randonnées en raquettes, de la pêche sur glace, des virées en traîneau à chien ou en motoneige. Attention, il ne faut pas confondre les pourvoiries avec les cabanes à sucre. Les cabanes à sucre sont aussi dans une forêt, mais c'est une forêt d'érable où vous pouvez assister à la récolte de la sève de printemps des érables et à la fabrique des produits de l'érable. D'ailleurs, sachez que le Canada produit 80% de la production mondiale de sirop d'érable. Les cabanes à sucre proposent rarement le gîte. Elles sont le plus souvent conçues comme des excursions à la demi-journée, mais vous pouvez vous régaler au festin du temps des sucres. C'est un repas à volonté servi dans le restaurant et le tout est animé par des chansonniers accompagnés de la traditionnelle cuillère de bois. En parlant de chansonniers, il est temps de faire notre pause musicale et de vous proposer quelques chanteurs et groupes québécois pour votre futur voyage dans la belle province. Évidemment, tout le monde connaît Céline Dion, Garou et plus récemment Cœur de pirate. Mais avez-vous entendu parler de Charlotte Cardin et du groupe Les Cowboys Fringants? Je veux aussi vous faire découvrir d'autres excellents artistes, comme par exemple le groupe montréalais Arcade Fire, ou sinon Louis-Jean Cormier, qui a été l'un des coachs à l'émission de télévision La Voix, mais aussi Hubert Lenoir, le rappeur Loud, et le groupe électropop pop Milk and Bone. Hormis les pourvoiries, à 3 heures de route à l'est de Mont-Tremblant, vous pouvez faire halte dans une ville sympathique le long du Saint-Laurent, à mi-chemin entre Montréal et la ville de Québec, j'ai nommé Trois-Rivières. C'est la deuxième plus ancienne ville du Québec et la ville la plus peuplée de Mauricie, mais elle reste une ville de taille moyenne, idéale pour aller à la rencontre des Québécois. Vous garez la voiture et tout se fait à pied au centre-ville. Des cafés, des galeries d'art, des microbrasseries et des restos avec terrasse. Allez visiter le musée Pop sur la culture populaire du Québec, mais aussi Boréalis, qui est un lieu d'interprétation fascinant sur l'industrie papetière sur laquelle l'économie québécoise a longtemps reposé. Très interactif et pour toute la famille, on y découvre la vie des papetiers, des draveurs et même des bûcherons. Enfin, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap est une immense basilique aux vitraux impressionnants avec des jardins profitant d'une vue magnifique sur le fleuve. L'autre point de chute en Mauricie, à 30 minutes au nord de Trois-Rivières, s'appelle Shawinigan. Son centre-ville animé concentre restos, bistrots, microbrasseries, cafés et aussi boutiques aux produits québécois. Cette ville est aussi désignée Cité de l'énergie en raison de son histoire hydroélectrique, si bien que vous pouvez y visiter le musée dédié, qui est la Cité de l'énergie, dont la tour offre un beau panorama, notamment sur les barrages qui enjambent la rivière Saint-Maurice. Et si vous avez l'occasion, passez au village du Bûcheron non loin. C'est un village forestier qui perpétue l'histoire de la Mauricie,
D'ailleurs, les animateurs du site racontent l'histoire en poussant la chansonnette et c'est vraiment un bon moment assuré. Et puis, le territoire de la ville comprend le parc national de la Mauricie, à moins d'1 heure au nord de celle-ci. Ce parc offre un large choix d'activités récréatives, 160 km de sentiers, mais aussi pêche sportive, cyclisme, canot, kayak et baignade. Et en hiver, ski de fond, raquettes à neige. Dans ce pays des ours noirs et des castors, vous régalerez vos yeux de milliers de lacs, de rivières et d'immenses forêts de conifères que vous pouvez voir à perte de vue du haut des airs. À 4 heures de route à l'est du parc national de la Mauricie, nous allons maintenant visiter la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'étend sur la rive nord du Saint-Laurent. Nous rejoindrons ensuite le fleuve à Tadoussac et nous vous montrerons la côte nord avec comme point d'intérêt la Pointe aux Outardes, les stations hydroélectriques comme Manic 2, l'archipel de Mingan et l'île d'Anticosti. Du côté de Saguenay-Lac-Saint-Jean, je vous recommande de découvrir le zoo sauvage de Saint-Félicien pour faire la rencontre mémorable avec les animaux de la Boréalie, comme par exemple ours noirs, orignaux ou loups. Il se distingue des zoos traditionnels en mettant les visiteurs en cage et laissant les animaux en semi-liberté dans de très grands espaces naturels. Découvrez aussi le village historique de Val-Jalbert qui retrace l'histoire fascinante d'un village des années 1920 avec des guides costumés. Vous pouvez d'ailleurs même dormir sur place. Puis, en vous quittant le bord de lac et en longeant le fjord direction de Tadoussac. Profitez d'une croisière en bateau ou en kayak dans le fjord du Saguenay, même si des randonnées sont aussi possibles. Et prenez le grand air au parc national des Monts-Valin qui domine de ses 984 mètres précisément le paysage de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En été, on s'y adonne au canot, au paddle et on y fait de la randonnée. L'hiver, c'est un haut lieu de raquettes ou de ski nordique. Nous arrivons maintenant en bord de fleuve. Tadoussac et le parc marin Saguenay-Saint-Laurent sont reconnus comme un endroit de prédilection pour observer les baleines, puisqu'elles se pressent à l'entrecroisement des eaux salées et douces à l'embouchure du fjord du Saguenay de mai à octobre pour se régaler de plancton. Vous pouvez y observer jusqu'à 13 espèces de baleines différentes. Les excursions sont possibles en bateau confortable ou en Zodiac de 12 à 36 passagers pour vos clients aventureux. Quel que soit le mode de transport choisi, les opérateurs respectent la stricte législation canadienne qui exige de couper le moteur à moins de 200 mètres de l'animal et 400 mètres s'il s'agit d'un mammifère marin en voie de disparition ou menacé. L'animal sauvage a donc le choix de s'approcher de vous et il faut bien reconnaître que ça rend les rencontres encore plus magiques. 2 heures à l'est de Tadoussac, vous atteindrez la Pointe aux Outardes. Ce parc nature ravit les amateurs de plein air avec ses 30 km de plage. C'est le lieu d'observation idéal de 255 espèces d'oiseaux, alors sortez vos jumelles. À 40 minutes de voiture vers Baie-Comeau, mais en retrait du littoral, se trouve un barrage hydroélectrique d'envergure que vos clients peuvent visiter. Ça s'appelle Manic 2. La force du Saint-Laurent est utilisée pour produire l'électricité d'une bonne partie du Québec et cette visite est vraiment fascinante, même pour les non-scientifiques. Vos clients peuvent poursuivre 5h30 en voiture depuis le barrage
pour découvrir la réserve du parc national, l'archipel de Mingan. Il comprend plus de 20 îles protégées au cœur du golfe du Saint-Laurent, une colonie de macaremoines que vous pouvez voir en bas à gauche et la plus grande concentration de monolithes d'érosion au Canada. Le tout s'observe lors d'excursions croisières depuis Havre-Saint-Pierre ou Longue-Pointe de Mingan. Vous pourrez même randonner sur certaines îles comme par exemple l'île aux perroquets ou sinon l'île Nue et vous pourrez faire du kayak de mer autour des îles. Vos clients aventuriers pourraient aller jusqu'à Natashquan, à moins de 2 heures de route supplémentaire sur la côte nord. Ils seront bien à l'est du Québec, là où le fleuve Saint-Laurent s'est tant élargi qu'on ne voit plus sa rive opposée. Par contre, on voit en face une île qui en fait rêver plus d'un. C'est l'île d'Anticosti en plein Saint-Laurent. Elle abrite 160 000 cerfs de Virginie pour 350 habitants et comprend 24 rivières à saumon, ce qui en fait un endroit de choix pour les amateurs de faune. Elle offre de belles échappées hors des sentiers battus, accessibles depuis Montjoly, Montréal ou Québec. Si vos clients n'ont pas le temps de faire la côte nord, peut-être peuvent-ils se réserver du temps sur la péninsule de la Gaspésie. Située dans la partie basse du fleuve Saint-Laurent, on y accède depuis la côte nord par au moins 5 traversiers à différents endroits qui prennent environ 1 heure. Donc, depuis Tadoussac, je vous propose d'embarquer sur un traversier depuis les Escoumins pour arriver dans la région du Bas-Saint-Laurent au niveau de Trois-Pistoles. Il ne vous reste alors plus qu'à longer une route de phare panoramique en faisant des pauses dans l'un des 10 parcs nationaux. Je vous emmène faire un petit tour en passant par les parcs du Bic, de la Gaspésie, Forillon, du Rocher Percé et de l'île Bonaventure, de Miguacha et de Témiscouata. Mettons le cap à l'est pour longer le fleuve Saint-Laurent depuis la route 132 qui est connue pour avoir vu passer les navigateurs. On est dans une région historique de villégiature et je vous conseille déjà de faire une halte à 30 minutes de Trois-Pistoles au parc national du Bic. Les amateurs de kayak en profitent pour apercevoir les phoques à marée basse, sinon rando ou vélo pour vous oxygéner. La grande ville la plus proche est Rimouski à 20 minutes. Et puis, vous pourrez y apprécier aussi le beau phare du site historique maritime de la Pointe-au-Père, 15 minutes plus loin, qui offre vraiment un beau panorama sur le fleuve. À 2h30 de voiture supplémentaires se trouve le parc national de la Gaspésie. Avec ses 25 sommets de plus de 1000 mètres, c'est ici que l'on trouve plusieurs des plus hautes montagnes de la province. Les amateurs de randonnée y trouvent plus de 100 km de sentiers et l'opportunité d'observer l'orignal et le caribou. 3 heures de voiture plus loin, vous arrivez à l'extrémité de la péninsule et à l'entrée d'un autre parc reconnu, celui de Forillon, vers la ville de Gaspé, par où était arrivé Jacques Cartier. Parmi les randonnées incontournables, mentionnons le sentier Les Graves, qui vous fait passer entre autres par le site historique de Grande-Grave. Encore 1h25 de route et vous êtes vraiment au bout du bout, à la pointe percée. Nous pouvons alors mettre le cap vers l'île Bonaventure lors d'une croisière qui passe au large du fameux rocher percé. Sculpté par le temps et la mer, il est devenu un emblème touristique du Québec. Quant à l'île Bonaventure, elle héberge une célèbre colonie de fous de bassin
que vous voyez ici et quelques sentiers de randonnée très sympathiques passant par un patrimoine bâti historique, dernier témoin de la vie des insulaires du siècle dernier. Pour celles et ceux qui cherchent maintenant une destination hors des sentiers battus, pensez aux îles de la Madeleine. Elles sont accessibles en ferry de la mi-juin à la fin septembre. Vous pouvez partir depuis Chandler à 40 minutes de Percé en Gaspésie ou depuis Montréal pour une croisière mémorable jusqu'aux îles de la Madeleine en passant par le fleuve dans le golfe du Saint-Laurent, la ville de Québec et la Gaspésie. Un aéroport assure également une liaison, notamment pour aller observer les blanchons l'hiver. Ces petits bébés phoques blancs tout mignons se déplacent sur la banquise chaque année début mars. Nous pouvons maintenant longer la région la plus au sud de la péninsule. La baie des Chaleurs est protégée des vents et jouit d'un microclimat qui tempère ses eaux. La région balnéaire est reconnue pour ses longues plages et des panoramas de montagnes et de falaises rouges, mais aussi pour sa descente en canot de la rivière de l'Aventure, qui est considérée comme l'une des plus limpides de la planète. Elle porte donc bien son nom. Et puis, tout au bout, 3 heures de route plus loin, vous pouvez découvrir le parc national de Miguacha, site du patrimoine mondial de l'UNESCO, car en pleine vallée de fossiles datant de 380 millions d'années. Pour boucler notre boucle en Gaspésie, il faut maintenant quitter le littoral et rentrer dans les terres. En passant par la vallée de la Matapédia, je vous conseille un arrêt au lac Matapédia à 2h50 de route de Miguacha. Vous avez une vue magnifique des rivières qui se rencontrent depuis le belvédère surplombant le village. Nous ne sommes maintenant plus qu'à 2h20 du parc national du lac Témiscouata. Ce lac est le deuxième plus grand lac au sud du Saint-Laurent avec ses 39 km de long. Une randonnée s'impose, à moins que vous ne préfériez vélo ou encore activité nautique. Ce parc est très prisé pour ses belles couleurs automnales et l'observation des pigargues à tête blanche et aussi des cerfs de Virginie. En revenant de Gaspésie, faisons halte dans la région de la ville de Québec qui ravit tant les voyageurs français. On peut facilement s'y poser quelques jours pour rayonner autour et ne rien manquer de ses attraits. Mais prenons pour y arriver le ferry de Rivière-du-Loup à Saint-Siméon pour découvrir la région de Charlevoix. De là, Baie-Saint-Paul n'est plus qu'à 1h15 de la ville de Québec, depuis laquelle vous pouvez visiter Wendake et la station Valcartier. Le côté nord du Saint-Laurent, entre Québec et Tadoussac, est connu comme la région de Charlevoix. Je vous conseille d'y explorer les 2 parcs nationaux qui offrent des panoramas sur le fleuve. Le parc national des Grands Jardins, avec sa végétation arctique, est idéal pour observer les caribous, tandis que le parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie compte parmi les plus hautes parois à l'est des Rocheuses. Faire du canot entre les falaises y est juste très impressionnant. Ensuite, de la Malbaie au village de Baie-Saint-Paul, vos clients adoreront la route du fleuve, un trajet de 78 km, connu comme l'une des plus belles routes panoramiques du Canada. Baie-Saint-Paul, à 1h15 de Québec, s'est érigée en capitale culturelle en concentrant le plus grand nombre de galeries d'art au Canada. Sachez aussi qu'il existe un parcours en train de Québec à Baie-Saint-Paul, opéré par le petit train de Charlevoix en 2h30 aller-retour. Enfin, notez que l'hiver, le massif de Charlevoix à la petite rivière Saint-François est très connu pour ses pistes de ski avec une vue sur le fleuve
et ce, à juste 1h15 de la ville de Québec. La ville de Québec, plus à l'ouest de Charlevoix, au rétrécissement du Saint-Laurent, vous plonge immanquablement dans l'ambiance de l'ancienne Nouvelle-France. C'est la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord et elle comprend une ville basse et une ville haute. Le Vieux-Québec se trouve au sommet du Cap Diamant. C'est un patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à son Parlement, l'Assemblée nationale, les fortifications avec la citadelle et le fameux château Frontenac qui est un symbole de la ville et l'hôtel le plus photographié au monde. Il faut aussi mentionner le poumon d'air de la ville, le parc des champs de bataille. Il a été le théâtre de la bataille des plaines d'Abraham, pendant laquelle les Anglais ont pris possession de la Nouvelle-France en 30 minutes en 1759. La ville basse, quant à elle, est située entre la falaise rocheuse et le fleuve Saint-Laurent. Elle héberge la place Royale, le quartier du Petit Champlain, avec boutiques et restaurants et des rues étroites et tortueuses, cachant des églises qui vous rappelleront la France. Vous pourrez aussi flâner jusqu'au Vieux-Port pour observer ce rétrécissement du fleuve Saint-Laurent. Mentionnons aussi les attractions toutes proches de la ville de Québec. Par exemple, la chute Montmorency est un phénomène naturel saisissant à seulement 15 minutes du centre-ville. On y accède soit en téléphérique, soit par l'escalier panoramique de 487 marches exactement, soit sinon à partir d'un pont suspendu pour vibrer de toute la puissance de la chute qui gronde sur 83 mètres sous vos pieds. Regardez en face l'île d'Orléans où vous pourriez passer une après-midi à faire du vélo ou sinon à cueillir des fruits ou encore à visiter des boutiques d'artistes. Enfin, autre espace de loisirs réputé, la station Valcartier. Ce centre de plein air 4 saisons à 30 minutes de la ville de Québec est surtout connu pour son hôtel de glace reconstruit tous les ans. Enfin, à 20 minutes de la ville de Québec se trouve également une réserve autochtone qui attirera vos clients curieux de découvrir une culture millénaire, celle des Premières Nations Huron-Wendat. Le site traditionnel Huron, que vous voyez en bas à droite, partage les traditions autochtones autour d'une maison longue reconstituée avec des interprètes en costume traditionnel. Tandis que l'hôtel Musée des Premières Nations, sur la photo principale, propose un musée, mais aussi une maison longue autochtone où vous pouvez dormir après avoir écouté les légendes autochtones, à moins que vos clients ne préfèrent le confort d'un hôtel moderne et de son restaurant dédié qui met les plats et saveurs indigènes à l'honneur. Je vous recommande vivement le détour. De la rive sud du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la frontière américaine, le Québec du Sud regroupe les régions du centre du Québec, des cantons de l'Est et de la Montérégie. Nous allons sillonner cette vallée réputée pour ses paysages bucoliques et son terroir gourmand, reconnu pour ses fromageries, microbrasseries, vignobles. Enfin, les gourmands ne sauront plus où donner de la tête. D'ailleurs, vous aurez la possibilité d'y visiter une cabane à sucre pour découvrir la fabrication du sirop d'érable au cœur des érablières. Pensez aussi à l'autocueillette dans cette vallée réputée pour ses vergers et notamment pour ses baies rouges acidulées, les canneberges. Elles sont récoltées de mi-septembre à mi-octobre dans la plus grande cannebergère du monde.
Notez enfin que les cantons de l'Est sont la première région viticole du Québec depuis 1980, alors passez par la route des vins de Brome-Missisquoi pour visiter leurs vignobles et cidreries où vous pourrez goûter le fameux cidre de glace. Côté culture, je vous recommande aussi de visiter le village québécois d'antan pour revivre le Québec de 1810 à 1930. D'ailleurs, puisqu'on parle saveur, que goûter au Québec? Voici quelques péchés mignons locaux auxquels vos clients pourront peut-être succomber. On ne va pas passer sous silence la fameuse poutine, mais il y a autre chose. Si vous ne connaissez pas la poutine, ça consiste en une assiette de frites recouverte de fromage fondu, du cheddar en grains et de sauce brune à la viande. Goûtez aussi une tourtière. C'est une tourte à la viande hachée de veau et de porc qui est assaisonnée d'épices. En passant à Montréal, il faut absolument goûter le smoked meat sandwich à la moutarde sucrée et au bœuf fumé. Et en dessert, ne manquez pas la tarte au bleuet avec les baies bien charnues et goûtues du lac Saint-Jean. Pour dépenser toutes ces calories, je vous conseille un de ces 3 parcs nationaux sur les 6 de la région. Alors, le parc national du Mont Orford offre de nombreux points de vue spectaculaires. Le parc abrite notamment des cerfs de Virginie et des grands hérons. Le parc national du Mont Mégantic est la première réserve internationale de ciel étoilé. Vous pouvez y faire l'ascension des monts Saint-Joseph ou Mégantic et vous reposer au sommet en admirant la voûte étoilée. Le parc national de Frontenac est un havre pour plus de 200 espèces d'oiseaux et plus de 30 espèces de mammifères, du cerf de Virginie au canard, loutre et grand héron. Les activités nautiques y sont également à l'honneur. N'oubliez pas qu'en hiver, ces parcs sont réputés pour du ski de fond et de belles balades en raquettes. Notre boucle est maintenant bouclée. Vous l'aurez compris, le Québec est une belle province bien variée selon la direction que vous prenez. Aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir Montréal, qui est le hub aérien le plus important et desservi depuis de nombreuses villes de province. Puis nous sommes partis plein ouest en direction de l'Outaouais avec la région de la capitale nationale. Nous avons ensuite sillonné le nord-ouest du Québec en Abitibi-Témiscamingue jusqu'à la vallée de l'Or avant de reprendre la route plein sud pour rejoindre la région des Laurentides avec notamment le Mont-Tremblant tout proche de Montréal. De là, nous avons mis le cap à l'est et pris le bois en Lanaudière et Mauricie pour découvrir un Québec authentique rempli de pourvoiries et de cabanes à sucre. Toujours plus à l'est, nous avons été happés par la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean et le fjord nous a menés tout droit sur Tadoussac au fleuve Saint-Laurent dont nous avons longé la côte nord en observant les baleines. Nous avons ensuite traversé le fleuve en ferry pour rejoindre le bas Saint-Laurent et la péninsule de la Gaspésie. Nous y avons vu une route des phares qui nous a rappelé les premières explorations et nous avons vu de nombreux parcs nationaux qui occuperaient vos clients pendant un bon moment. Ensuite, nous avons pris la direction de la région de la ville de Québec, l'Europe en Amérique du Nord, et nous avons fait une excursion à Charlevoix à côté. Et enfin, nous avons exploré le sud du Québec, bucolique et gourmand. Évidemment, un tel voyage prend du temps. Les tours opérateurs proposent de nombreux itinéraires focalisés sur une partie ou une autre de cette belle province selon les envies de vos clients. Alors profitez-en et soyez confiants, ils peuvent revenir encore et encore sans jamais s'ennuyer.
Alors, pourquoi venir au Québec? D'abord pour la culture créative. Les 4 saisons bien distinctes ont stimulé leur inventivité que vous retrouvez d'ailleurs auprès des artistes et chanteurs que nous vous avons présentés. Ensuite, pour l'accueil généreux, en français et avec un accent charmant et chantant. Cette culture de l'ouverture d'esprit, d'accueillir les autres, les Québécois le font à bras ouverts. Vos clients vous en donneront des nouvelles. Enfin, on vient au Québec pour des espaces spectaculaires. C'est une province démesurée, la plus grande du Canada. Le fleuve est long de 2000 km, les grands espaces, parcs nationaux et la faune vous en mettront juste plein les yeux. Pour terminer cette présentation, je vous propose une sélection de films et séries québécoises qui vous plongeront dans l'ambiance. Découvrez les drames Mommy de Xavier Dolan ou Crazy, mais aussi les comédies Menteur et Starbuck ou encore de l'action avec Bon Cop, Bad Cop. Côté série, je vous recommande Rupture, District 31, Trop, Pour Sarah et La Faille. Bon film! Les lecteurs pourront quant à eux s'évader avec des auteurs très connus outre-Atlantique. Vous avez Michel Tremblay, qui est souvent qualifié d'écrivain national, car il utilise le parler populaire québécois. Son classique s'appelle Les Belles Sœurs. Louise Tremblay-Dessiambre privilégie les romans qui ont un fond de vérité. Elle est reconnue pour sa saga Les Héritiers du fleuve. Citons aussi Michel David, auteur de romans historiques évoquant l'histoire d'un Québec révolu, tantôt à la ville, tantôt à la campagne. Et pour finir, Christine Brouillet est auteure de romans policiers. Regardez sa série avec l'héroïne policière Maud Graham. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention et je vous propose, pour en savoir plus, de visiter les sites officiels de l'Office de tourisme national avec explorercanada.fr et l'Office de tourisme provincial avec bonjourquebec.com. Je reste bien sûr à votre disposition pour toute question. Vous trouvez ici mon courriel qui est vpissard@tourisme-du6synergique.com. Et pour terminer maintenant, je vous laisse avec la magnifique vidéo de la province du Québec. Je vous souhaite une bonne journée et à tantôt au Canada.